Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel API. Aujourd'hui, on va découvrir le menu candidature du module gestion de projet. Ce menu va vous permettre de créer vos candidatures et de suivre leurs avancements. Donc pour créer une candidature, il suffit d'aller cliquer sur le plus en bas à droite et vous allez pouvoir renseigner toutes les informations dans le formulaire. On reprend sensiblement les mêmes informations que pour les projets, à savoir les informations du projet, des informations sur la maîtrise d'ouvrage, la localisation du projet, qui va travailler dessus et les détails de la candidature. La référence de la candidature est laissée libre pour vous offrir plus de souplesse. Vous pouvez renseigner l'objet du marché, qui va travailler sur la candidature, quand est-ce qu'est sa date de rendu, et puis différents statuts qui permettront de suivre l'avancement de votre candidature. Vous pouvez renseigner le type de projet, si c'est un concours restreint, un appel d'offres ouvert, un accord cadre, etc. Tout ça est paramétrable dans le menu paramètres d'API. Vous pouvez renseigner si la procédure est à 1 ou 2 tours, par exemple, et renseigner s'il y a une notion d'exclusivité et si elle est partielle ou totale. Tous ces éléments vous permettront de mieux filtrer les candidatures en cas de recherche et alimenteront le reporting pour connaître le nombre de procédures remportées à 1 ou 2 tours, par exemple. Ici, vous pouvez renseigner la maîtrise d'ouvrage. Si elle n'a pas encore été créée, vous pourrez créer la société directement depuis ce menu et indiquer le chargé d'affaires de la maîtrise d'ouvrage. Vous pouvez ajouter une localisation du projet, en sachant que le code postal est important pour alimenter la vue cartographique qui vous permettra de géolocaliser toutes les candidatures. Cela peut être intéressant pour mettre en évidence des candidatures proches ou de la recherche de partenaires locaux. Ici, vous pouvez renseigner les chargés de projet qui vont être en charge de la candidature. Donc si vous avez renseigné des coûts journaliers moyens et des taux journaliers moyens facturés dans le menu du collaborateur, dans le module RH, ils s'inscriront ici par défaut. Vous pouvez aussi les forcer pour cette candidature. Vous pouvez ajouter d'autres collaborateurs. Tout ça alimentera le module de rentabilité. Vous pouvez ajouter des notes libres, le lien de l'annonce et ajouter des documents éventuels. Dans sélection, vous allez pouvoir indiquer si c'est une candidature unique, si vous êtes un groupement, et ajouter une équipe pluridisciplinaire. Donc pour ce faire, vous pouvez ajouter des partenaires. API possède déjà une liste par défaut, mais vous pouvez ajouter des compétences dans les paramètres de l'application. Donc là, on va ajouter par exemple un architecte qui sera co-traitant et par exemple un BT qui sera lui-même co-traitant. C'est important de renseigner les partenaires, puisqu'API va générer un tableau de répartition des co-traitants, à la fois pour les simulations des offres ou pour la transformation en projet et la ventilation des honoraires en paiement direct. Enfin, le dernier onglet, phase, vous allez pouvoir ajouter les phases de la candidature, soit manuellement, soit en important des modèles. Vous pouvez créer vos propres modèles en cliquant sur Gérer les modèles. Vous serez alors redirigé dans le module Paramètres pour créer vos modèles personnalisés. Vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer. La candidature est créée. Bon, malheureusement, je n'avais pas renseigné tous les champs, mais cela va me permettre de vous présenter le tableau de suivi des candidatures. Vous avez donc sur la première colonne l'objet du marché, sur la deuxième colonne la référence de la candidature, troisième colonne le nom de la maîtrise d'ouvrage. Si vous cliquez dessus, vous allez basculer sur la fiche de la société. La colonne mandataire, donc en gras, c'est quand je suis mandataire. La date de rendu, donc là on peut trier par date de rendu, hein. Et on va voir d'ailleurs que ça alimente un compte à rebours. Donc là, il me reste 3 jours avant la date de rendu. De mémoire, il passe en rouge quand il reste 7 jours. Ici, vous pouvez voir qui est en charge de la candidature, les partenaires de l'équipe pluridisciplinaire. Au-delà de deux, nous les rassemblons en une seule ligne, et vous pouvez les voir ici. Idem, quand vous cliquez dessus, vous allez basculer sur la fiche de la société. Cette colonne renseigne le budget de l'opération, ici l'adresse éventuelle du projet, la colonne change d'obtention. Donc cette colonne sert à illustrer sur quelle candidature nous devons mettre le maximum d'énergie. Et la colonne procédure qui indique donc les candidatures à 1 ou 2 tours, la colonne exclusivité qui indique si elles sont partielles, totales ou s'il n'y a pas d'exclusivité, le lien vers l'annonce du BOAMP ou d'IGOUE, et enfin les statuts qui permettent de renseigner l'avancement de la candidature.
Donc ces statuts peuvent être visualisés sous forme de vue Kanban, c'est-à-dire que chaque statut est une colonne. Vous pouvez en ajouter et les paramétrer dans le module paramètres, dans global. Donc vous allez pouvoir aussi visualiser l'avancement de vos candidatures en les glissant-déposant. Enfin, la vue cartographique vous permet de localiser toutes vos candidatures sur une carte géographique. Pour en revenir à la vue tableau, vous pouvez afficher ou masquer certaines colonnes, ce qui peut être très utile quand vous êtes sur un petit écran. Pour voir le détail d'une candidature, il suffit de cliquer soit sur son titre, soit sur la loupe. Donc là, j'ai ouvert une candidature qui avait déjà été remplie au préalable. On va retrouver plusieurs onglets. Le premier onglet, l'onglet information, va rassembler toutes les informations du projet, savoir la maîtrise d'ouvrage et les coordonnées de la maîtrise d'ouvrage, et les autres informations générales de la candidature, sa référence, les collaborateurs qui travaillent dessus, le lien de l'annonce, les dates de rendu, les budgets d'opération, etc. Tout ce qu'on a renseigné finalement dans le formulaire de création, que vous pouvez retrouver ici en cliquant sur le crayon. L'onglet tâches va vous permettre de créer des tâches en rapport à la candidature. Ça peut être très utile pour lister les documents à fournir pour cette candidature, mais aussi lister les documents en attente pour chaque partenaire. Donc pour ajouter une tâche, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur ajouter, vous allez ajouter une tâche, par exemple remplir le DC4, ajouter une date de rendu éventuelle. Vous pouvez très bien préciser un nombre d'heures estimé, si vous l'assignez à un collaborateur, qu'il ait une idée du temps qu'il doit y consacrer. Renseigner les statuts à faire en cours, là tous ces statuts sont paramétrables dans le module paramètres de API. Donc par exemple, on pourrait les mettre en cours. Lui ajouter une priorité si c'est très urgent, l'assigner à un collaborateur éventuel, ou l'assigner à un partenaire. Donc on le verra dans une seconde tâche que je créerai un peu plus tard. Et cette tâche va être directement assignée au collaborateur sur son espace personnel. On peut aussi lister les documents en attente du partenaire. Imaginons que nous attendons des pièces d'un partenaire. Donc par exemple, on attend une notice, structure, qui devrait arriver, sachant que notre rendu est peut-être le 22, on va le mettre, il faut qu'on ait reçu les documents au 14, donc c'est en attente, hein, et on pourrait créer un statut en attente. Une priorité, c'est assez important, donc on va quand même l'assigner à la personne en charge du projet, et on va informer API que cette tâche concerne un partenaire. Donc API me liste les partenaires de l'équipe que j'ai créée auparavant, donc on va dire que ça concerne Ecoter par exemple, et on peut mettre une description, typage maxi, etc. Pour information, on peut créer plusieurs tâches à la volée. Donc si vous cochez cet interrupteur, quand vous allez enregistrer votre tâche, le formulaire va se rouvrir et vous n'aurez plus qu'à saisir une autre tâche. Remarquez que le collaborateur est toujours assigné et le partenaire également. Ça permet d'aller plus vite pour ajouter un certain nombre de tâches pour un partenaire, par exemple. Donc pour que l'exemple soit plus parlant, je vais créer plusieurs tâches pour Ecoter et je vais utiliser les modèles de tâches. C'est-à-dire qu'on peut très bien importer des modèles de tâches. Par exemple, j'ai créé une liste de tâches pour la VP. Bon, pour l'exemple, ça ira bien, on va dire ça. Donc voilà, j'ai rapidement affecté les tâches au partenaire. Et j'en profité pour vous montrer les deux autres vues. Donc la vue Kanban, vous allez voir effectivement l'avancement de vos tâches. Vous pouvez toujours glisser, déposer, je vous rappelle. Et surtout, la vue regroupée va vous permettre d'avoir une vue rapide. Donc là, vous voyez, les tâches ont déjà été regroupées par collaborateur. J'aurais très bien pu les regrouper par partenaire. Donc rapidement, je vois les documents en attente par partenaire. Donc c'est très utile pour le chargé de candidature, mais aussi pour la personne qui pourra les suppléer si les délais sont vraiment tendus. Pour offrir encore une meilleure visibilité sur les tâches en cours par rapport à cette candidature, vous avez même possibilité de regrouper les tâches sur plusieurs colonnes. Ainsi, vous allez pouvoir rapidement voir les tâches en attente pour Ecoter, les tâches en cours pour Sogreba, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser cette vue pour ajouter rapidement des tâches par partenaire. Il suffit de cliquer sur le petit plus, et le partenaire sera déjà renseigné. Il n'y a plus qu'à lui ajouter une tâche. Et voilà. Et du coup, il l'a inversé, et on voit qu'il a été ajouté ici. Vous pouvez très bien changer les priorités directement dans cette vue. Changer les statuts. Cette fonctionnalité a vraiment apporté de la sérénité à tous nos clients. Donc dans cette partie horaire, vous allez pouvoir faire une simulation
des honoraires pour le marché de base, pour les tranches optionnelles, missions complémentaires, forfaits complémentaires. Je vous invite à voir l'aide dédiée aux honoraires pour voir plus en détail ce qu'il est possible de faire. Donc sur cet onglet, donc, on va pouvoir faire une simulation. Donc bien évidemment, si vous remportez la candidature, ces honoraires-là seront transposés sur le projet. Vous n'aurez pas à les ressaisir. Donc pour les modifier, je vous invite à cliquer sur modifier. Vous allez pouvoir faire trois types de simulations au forfait. Donc là, vous allez mettre simplement des montants par phase. Donc il faut bien sûr au préalable remplir les phases dans l'onglet de création de la candidature. La simulation au temps passé vous permet de créer une offre en projetant le nombre de jours travaillés par collaborateur. Par exemple, sur cet exemple-là, sur la phase esquisse, je vais imaginer que Anna bosse 4 jours, Fabrice 2 et Baptiste 3. Et Happy va me calculer un total qui correspond à la somme de chaque collaborateur, sachant que chaque collaborateur peut avoir un taux journalier facturé différent. Donc là, typiquement, on aurait Anna qui a 4 jours à 700 euros, Fabrice 2 jours à 800 et Baptiste 3 jours à 67, ce qui nous donnerait un total de 4601. Cette méthode vous permet de construire un prix au plus juste. Vous avez également la méthode au pourcentage qui là vous permettra de créer une répartition entre co-traitants avec des pourcentages en fonction des phases. Je vous invite à voir l'aide sur les honoraires pour comprendre toutes les subtilités de cette partie. L'onglet relance est utilisé lors de la création d'une équipe pluridisciplinaire. En effet, vous allez souvent contacter des bureaux d'études et attendre leur réponse, savoir s'ils partent ou pas avec vous. L'idée en fait c'est de vous permettre lors de la création de la candidature d'afficher plusieurs partenaires potentiels par compétence. Par exemple, admettons que sur cette candidature, j'envisage de contacter ces deux sociétés. Je lance une API. Je vais pouvoir indiquer dans Relance, par exemple, que j'ai contacté Le Point Lumineux, telle date, pardon, et qui n'était pas intéressé. Et à l'inverse, Sogreba a accepté de partir avec nous. Ça, c'est un onglet qui est très utile quand vous gérez à plusieurs vos candidatures. Et enfin, l'onglet références. Alors, l'onglet références vous permet de créer des listes de références pour vos candidatures. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur Ajouter. Et là, Happy va vous lister l'intégralité des projets qui ont été importés dans la base de données de Happy. Et vous allez pouvoir lui donner les critères de recherche de cette candidature. Par exemple, cette candidature exige des projets de moins de 3 ans, donc vous allez pouvoir lui dire affiche-moi que les projets des 3 dernières années. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner le budget, par exemple un budget minimum de 2 millions, et un budget maximum de 5. Et vous allez pouvoir ensuite cocher les projets que vous pensez intéressants par rapport à cette candidature. Vous enregistrez. Et donc Happy va vous les intégrer dans une liste définie. Vous pouvez très bien en ajouter des nouveaux avec d'autres critères. Savoir par exemple des critères de catégorie d'ouvrage, type de travaux, une localisation, etc., etc. Par exemple, je vais en rajouter deux. Donc ça, c'est très apprécié pour gagner du temps lors de la recherche des références. Vous n'avez plus à naviguer dans vos fichiers Excel, dans l'explorateur Windows, etc. Une fois que vous avez réalisé votre shortlist, vous pouvez très bien l'exporter en PDF ou en Excel. Happy va utiliser le modèle de document que vous avez paramétré dans le module paramètres. Vous pouvez avoir un module simple sans image ou un module avec image pour chaque projet. Donc comme je vous le disais, vous pouvez également l'exporter au format Excel, qui va vous permettre en fait de faire des copier-coller pour remplir les documents des maîtrises d'ouvrage, parce qu'on sait très bien que chaque maîtrise d'ouvrage a parfois ces types de colonnes qui lui sont propres. Tout ça évidemment n'est possible que si vous importez dans Happy toute la liste de vos projets. Sachez que nous pouvons le réaliser pour vous ou vous accompagner. Nous avons un module d'import-export qui permet de réaliser l'opération de manière assez rapide. Il suffit de rechercher les projets, voyez-vous. Donc vous allez pouvoir télécharger un modèle type Excel, vous pourrez copier-coller toutes vos données et les ajouter ensuite ici pour les importer.